Bonsoir à tous, bienvenue à tous les fans de l'Olympique lyonnais. Bonsoir, bonsoir. Comment Nous ça va sommes par en chez vous? compagnie de Et l'Assurance. de Mogwop Tonight. Let's go. Ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Nous allons Ça fait parler plaisir. encore une fois de L'Olympique l'Olympique lyonnais, lyonnais. Voilà, nous sommes là voilà. que pour ça. Bienvenue sur Canal Footix. Un peu mono-sujet, les gars, mais voilà. Bienvenue sur Canal Footix. C'était pour les présentations. J'espère que vous allez bien. On a essayé d'organiser ça en thème, tu vois, d'être un peu plus sérieux. Donc, Oh là 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 on va là avoir là trois thèmes là. ce soir, qui est le débrief de Nantes. Parce que c'est vrai qu'on s'est pas vu tout de suite après la victoire de Nantes. Pour être franc avec vous, nous n'étions même pas ensemble pour ce match-là. Exactement. Nous n'avons pas vu ce match ensemble. Un deuxième thème qui va être centré un peu, tu vois, autour du début de saison et de ce qu'on fait depuis quelques semaines, quelques mois. Et un dernier thème sur voilà, les 2 prochains mois, jusqu'au grosso modo la trêve hivernale, sur qu'est-ce qu'on attend, sur quelle base on part, et qu'est-ce qu'on peut estimer vouloir pour l'Olympique Lyonnais. Futur proche. Super, super, super. Ben, je te laisse lancer le premier sujet. Bah écoute, ça va être simple, Nantes, une victoire. Est-ce que ça t'a fait plaisir? Oh là 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 là. Bah, du coup, qu'est-ce que c'est nul de regarder les matchs en décalé. J'ai pas pu regarder le match correctement. Ah ouais, c'est dur ça, c'est relou, moi j'aime pas, hein. Donc j'ai entendu un petit peu bah, tes retours. Les premiers retours que j'ai eus, c'était les tiens. Et j'ai regardé Super quand même le retour. match en replay. Donc voilà, la win, c'est encore une fois ce qui est le plus important. Mais même, on a peu de choses négatives à dire sur ce match. Ouais, en Euh, vrai, en tout cas, si on n'a pas grand-chose de négatif à dire, on a beaucoup plus de choses positives à dire que de choses négatives. c'est assez rare, hein, notons-le. C'est assez rare et tu vois, genre, ça m'a fait plaisir parce que tu étais toujours en train de parler de quand est-ce qu'on sera serein devant un match, quand est-ce qu'on sera serein devant un match. Vous, les auditeurs, vous m'en êtes témoins. Et voilà, là, moi, je nous ai trouvés sereins devant ce match. Bon, voilà, Perry a fait quelques arrêts. On reviendra sur Perry plus tard parce qu'on va parler de l'équipe pour l'instant. Et je trouve franchement ça cool, tu vois. Je trouve qu'on a bien déroulé. Non, t'es pas dégueulasse. Ils ont garé le bus, ils ont pas voulu jouer au foot. Ok, mais tu vois, ils ont pas été. On a joué contre des équipes qui jouaient comme ça, mais qui étaient beaucoup plus agressives, qui faisaient beaucoup plus de fautes. Voilà, Nantes a quand même joué au ballon un peu. Et voilà, on les a pliés. Bon, on a eu le mérite de ne pas les mettre en confiance, on a eu le mérite en fait de dérouler et comme je l'ai souvent dit, c'est vrai que malgré que c'était un match, on va dire entre guillemets facile, on se l'est rendu facile, on n'a pas fait n'importe quoi, on a été plutôt serein, c'est un clean sheet, tout le monde a plutôt bien joué globalement, c'était une vraie team qu'on a vue. C'était une vraie team et c'était ça qui Donc, était donc important. c'était assez agréable à ce niveau-là, oui, clairement. Franchement, c'était cool, tu vois, déjà que des gars qui jouaient ensemble, qui défendaient. Et puis après, voilà, t'as des joueurs qui ont quand même sorti une belle prestation. Je trouve que Pierre Sage a un peu mis aussi un bon terreau pour ça. Mais Donc déjà voilà, dans le contexte, on était sur un 4-2-3-1 du coup. exact, avec Cherki en 10 et Donc un double pivot Vertu Tolisso que j'ai adoré. incroyable. Mais tu sais que moi, en plus, quand je vois cette compo, je me dis, ben, il s'adapte au fait qu'il n'y ait pas Matic. Oui, mais moi je le vois aussi comme, voilà, comment mettre Cherki en 10. On parlait dans un échange off voilà, du 4-3-3, du 4-2-3-1. Pour moi, le 4-3-3 et 4-2-3-1 sont un peu juste deux versions du même système. Si tu as les players qui peuvent un peu le jouer, si tu as les joueurs, pardon, je sais pas pourquoi je parle anglais. Et donc, du coup, je trouve ça intéressant, tu vois, de pouvoir un peu basculer entre les deux schémas, avec un arrière gauche qui fait le travail que Tagliafico peut faire, et soit un MDC, soit un MOC. Et dans ce cas-là, bon, comme je le disais, tu aurais exactement trois joueurs pour un double pivot, Tolisso Vertu Matic. Je trouve ça plutôt correct. Avec Cherki ou Benrahma dans le 10. Voilà, moi je trouve ça cool. Dans l'individuel, du coup, qu'est-ce que tu pourrais ressortir alors, parce que oui, on a collectivement, on est assez content de la prestation de notre équipe. Est-ce qu'il y a des joueurs individuellement que tu voudrais bah, mettre dans un top flop, par exemple? Oui, moi franchement, si je dois mettre un top, c'est le trio Cherki Vertu Tolisso. Cherki vers Tolisso, donc notre milieu de terrain, on va dire, Voilà, ouais, plus notre ou milieu moins. de terrain pour moi, franchement, a été super, super bien. Tu vois, Vertu a fait le travail de l'ombre, Tolisso a réussi à se projeter. Tolisso qui se retrouve clairement, tu vois, dans ce début de saison. Et avec un Cherki qui, bon, a fait du Cherki, tu vois, mais
en mieux. Pas enfin, pardon, je m'exprime mal. Un, un Cherki qui commence à devenir le footballeur qu'il est supposé être et parce qu'il a toujours amené un peu cette folie, mais là je le trouve un peu mieux dans le déplacement sans ballon, tu vois, genre beaucoup plus, tu vois, genre dans des accélérations directes ou dans j'ai la balle, je fais une passe et je fais pas un geste technique latéral ou tu vois, genre. Et j'ai trouvé plus efficace en somme. Mais du coup, oui, là où je trouve que c'est intéressant, c'est que finalement, quand tu donnes tes flops, tu donnes vraiment ce milieu de terrain. Et je pense que chaque joueur a donné un petit peu à l'autre un peu plus d'espace voilà, pour s'exprimer. Donc notamment Verretou qui a su bien combler les espaces et qui a eu un jeu sans ballon qui était très tactique, très Franchement, expérience, très très bien. Tolisso qui s'exprimait un petit peu, voilà, hein, enfin comme ces derniers jours. Vraiment intelligent, vraiment les bonnes passes, en tout cas avec vraiment, on va dire, une bonne mentalité, on ouais, va c'est dire. clair, tu vois, des bons déplacements, tout était bien fait. Et Franchement, Cherki, non. la cerise sur le gâteau, carrément, oui, qui a fait un match pour moi encore. C'était pas son meilleur match, mais C'était un très encore bon dans l'état match. d'esprit, c'était un très bon match avec des beaux gestes techniques. C'est tout le temps encore lui l'étincelle en fait vraiment C'est ça. qui allume. Qui nous manquait, tu vois, en ce début de saison, tu vois, genre, franchement, voilà. Et en plus, moi, Vertou, pour être franc, voilà, j'ai pas forcément trop apprécié son arrivée, enfin, pas son arrivée en elle-même, mais ses débuts de match, enfin, c'est les bouts de Mais match c'est qu'il son jouait. premier gros match, hein. Et là, il nous fait un vrai gros match honnête où tu peux entrevoir les capacités que le mec peut t'amener sur le Ouais, long je de suis la saison. d'accord, je suis d'accord, je suis Et, d'accord. euh, et voilà, et tu m'as demandé un flop, la casette, Nico. Voilà, que j'ai trouvé hors les deux, tu Hors vois, genre. tempo, ouais. Après, voilà, je comprends et je comprends pas Pierre Sage. Je comprends qu'il laisse la casette en espérant qu'il va marquer parce qu'il sent qu'on peut mettre le troisième but. Mais j'aurais pu comprendre aussi qu'il se décide de l'envoyer un peu plus tôt, tu vois, genre Bah, oui, moi j'ai en pas la même vacances. lecture, hein. J'ai pas la même lecture. Je me dis que j'ai pas l'impression qu'il le laisse vraiment pour qu'il puisse scorer et pour qu'il puisse se remettre en confiance. J'ai l'impression qu'il le laisse bah, parce que c'est la casette et c'est notre capitaine et qu'on a un petit peu du mal des fois à le retirer, même quand il fait une performance comme celle-ci. Et encore une fois, moi, je ne tire pas sur la casette parce que la casette a quand même marqué beaucoup de buts pour notre équipe et je sais à quel point il aime l'OL. Mais quand la casette ne marque pas, on se retrouve avec un neuf finalement qui a très peu d'activité et voilà, on va dire que Ouais. c'est la casette des mauvais jours ou très peu d'activité, il fait très peu jouer les autres, il manque un petit peu tout ce qu'il entreprend. Il avait au moins, je pense, deux balles de but assez franches, Mhm. Mhm. où la casette en pleine forme, en pleine possession de ses moyens, normalement c'est Ah ouais, c'est swish. Swish. Et donc voilà, est-ce que tu as des tapis flop Non, 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 je suis avant qu'on complètement entrevoie le aligné avec classement? toi. Ah bah alors, si je peux parler d'un petit top, non seulement je trouve que c'est le top de ce match, mais écoutez-moi bien, on a un joueur, on a un joueur qui est pour moi au-dessus du lot. Ah ouais, le Et c'est pas la Zidane. première fois que je le dis, et je le dis depuis très longtemps, même quand il faisait des mauvais matchs. Ce joueur, quand il est dans de bonnes dispositions, Ryan Cherki, c'est un joueur qui fait la différence. C'est le meilleur joueur de l'Olympique lyonnais. C'est le joueur qui peut changer un match à lui tout seul. Je veux, c'est le premier nom, même devant Mata, que je coche quand je mets cette équipe. En fait, je pense qu'on devrait vraiment articuler l'équipe autour de Ryan Cherki. C'est un meneur de jeu, c'est un dribbleur, il apporte l'étincelle, c'est un joueur juste cool à voir jouer au stade. Quand on sait qu'il est sur la feuille de match, on est content, on sait qu'il y aura, quoi qu'il arrive, des choses qui vont se passer. Je trouve que Ryan Cherki, c'est un bijou. Je suis content qu'on ait pu le prolonger et qu'on puisse revaloriser un petit peu ce joueur. J'aimerais qu'il parte dignement de l'Olympique lyonnais. Il en a pris conscience. Il faut comprendre que voilà aussi, c'est un joueur qui est jeune. C'est un joueur qui va être de mieux en mieux s'il en a envie, évidemment. Mais on sait à quel point il aime ce club. Et là, il nous le démontre. Il fait vraiment ce qu'il faut. Il fait le job. Et il a vraiment du caractère. J'adore ce joueur. Et je sais aussi, tu sais, même dans l'histoire, ça me fait penser vraiment à Ben Arfa. Ben Arfa, quand il est sur le terrain, on est tous contents.
On sait finalement qu'il va nous rapporter du spectacle. Cherki, c'est ce Oui, genre de joueur. Et on oui, sait à quel point aussi, bah, ça peut frustrer et ça peut mener au fait que le mec, bah, il ait pas la carrière auquel il aurait pu prétendre, est-ce tu que vois? c'est pas ça le football? Est-ce que c'est pas ce genre de joueur finalement? Est-ce que c'est pas Si, ça? Moi aussi, j'aime bien Verretou quand il fait des matchs comme ça. Mais je préfère voir des Cherki, je suis désolé. oui, mais tu peux pas avoir 10 Cherki dans ton équipe. Évidemment, on peut pas avoir dit Cherki, mais je pense qu'on aurait eu dit Cherki, on Et serait moi, je trouve que premier. Mais moi, je pense que la grosse différence aussi se situe aussi un peu dans le camp de Cherki, tu vois. Je suis d'accord, on en a longtemps parlé. C'est un joueur que toi, tu caresserais s'il était dans ton équipe parce que voilà, c'est playmaker. Mais moi, je trouve qu'à un moment donné, il a eu des responsabilités, on lui en a donné très tôt, ce qui n'a pas été forcément la meilleure chose. Et je trouve seulement que voilà, c'est maintenant, même si on a eu des prémices un peu l'année dernière, d'un Cherki qui peut enfin atteindre ses responsabilités. Donc non seulement c'est valorisant, mais en plus, tu vois, genre ça nous prouve que d'un sens, il n'a pas envie d'entamer le même parcours que Ben Arfa, tu vois. Et c'est là aussi où les gens l'ont complètement attendu d'accord. longtemps en tournant, c'est que il avait, tu voyais qu'il s'en battait pas, tu vois, du football. Tu vois que c'est quelqu'un qui aime le football, qui aime l'Olympique Lyonnais. Et là, je trouve que vraiment, moi, depuis, voilà, il est arrivé fit, on l'a dit, il est arrivé fit, il est arrivé BG. Et voilà, je le trouve quand même plus généreux dans comment il utilise le ballon. Et, euh, Beaucoup et, plus collectif. et donc, à un moment donné, je pense que c'est juste voilà, les efforts qui rencontrent les expectations, tu vois, genre, et, Et j'espère qu'on en aura encore plein des ah matchs ouais, avec moi Ryan aussi, Cherki de ce niveau, clairement. j'espère qu'il va nous régaler, mais en tout cas, il nous fait avancer au classement, le classement que tu vas pouvoir nous Oui, évoquer oui. maintenant. Alors, bah, du coup, nous sommes huitième. Nous sommes Exact. huitième. Donc, on est à 4 points de la Ligue des Champions, donc de la quatrième place. Bah, pour moi, voilà, on mettra tout ça à l'image. Donc, c'est ce qu'on doit viser, hein, clairement. On doit viser au moins la quatrième place. Quand je regarde Mhm. les équipes, donc oui, je vois qu'il y a quand même un petit peloton qui se dégage avec PSG, alors même dans l'ordre, Monaco, PSG, Marseille. Même Quand si je regarde Marseille est un peu calé oui, 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 on sait très ce bien qu'on dernier peut leur match. mettre une petite soupape bientôt, évidemment. Mini, 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 On mini, sera mini. prêt, on sera prêt, On sera juste derrière, vous on inquiétez sera pas. prêt, bien sûr. Bon, avec l'accumulation des matchs, on voit que ça nous pose pas problème finalement. Donc, on va essayer de checker cette quatrième place avec notre effectif et puis chercher même plus haut si Marseille est défaillant et si on gère bien tout l'accumulation des matchs, le retour de trêve et voilà, donc pour moi, voilà, c'est un petit peu plus, on peut aborder un petit peu plus sereinement la suite et puis on pourra travailler pendant cette période de trêve carrément. Et donc, du coup, toi, tu penses que ce classement reflète bien un peu notre début de saison ou Donc c'est un début de saison un peu, je dirais pas chaotique, il faut vraiment tout prendre en compte. On est dans un contexte quand même à l'Olympique Lyonnais, on le sait, qui est quand même voilà compliqué. Donc Pierre Sage, c'est un nouvel entraîneur, on peut pas non plus s'attendre qu'il ait le charisme, euh, le charisme de Pep de Pep Guardiola? Guardiola ou de José Mourinho, mais pourtant, je Il en trouve impose. que Il Pierre en impose. Sage va vraiment déteindre en sérénité. Ses conférences de presse sont toujours très intéressantes. Il a une bonne analyse, il arrive à prendre du recul et au fur et à mesure, ben voilà, hein, on voit qu'il prend des skills en même temps que l'équipe Ouais, je suis assez d'accord avec ça. et donc j'espère que ça va continuer quoi. Et je pense que c'est aussi ça qui est un peu impressionnant, je trouve, avec Pierre Sage, mais on va revenir à lui parce que j'aimerais avoir un petit sujet d'abord. Euh, euh, je trouve qu'il a vraiment cette prise d'expérience assez vite. Tu le vois qu'au bout de 2 matchs, bon, il rectifie le tir et c'est vraiment satisfaisant à voir. Quand tu vois qu'on a déjà eu des entraîneurs voilà, qui étaient plus ou moins nouveaux sans l'être vraiment nouveau, mais je pense à Silvino ou je pense à Peter Bosz dans un plus ou moins relatif, tu vois, genre Ouais. Peter Bosz qui n'avait pas fait tout le tour d'Europe déjà. Et bon, Tous les dogmatiques, il est toujours pas fait, mais voilà. entêtés en fait Des dans mecs leur entêtés, voilà. dogmatiques, comme tu le dis, et je trouve que Pierre Sage aujourd'hui a une philosophie, mais que de par, je sais pas, son affection pour Lyon ou de par vraiment son style de jeu, il a quand même, il a une sorte de soupape où justement il peut changer de système, Ouais. changer son attitude vis-à-vis du classement, et ça, je trouve ça cool,
parce que justement, je trouve que c'est quelque chose qu'il a fait durant. Bah, il a changé beaucoup de fois de système. Et il l'a fait pendant certains matchs, voilà, Strasbourg, OM, des matchs comme ça, Lens, et avec un 3-5-2 pour essayer de relancer les deux mecs devant. Parce qu'à un moment donné, c'était ça aussi le potentiel horizon, c'est que Lacazette et Miko se trouvent et qu'ils scorent tous 2-3 buts par match. Et je trouve qu'il a essayé. Je trouve qu'on a un virage qu'on a bien pris parce qu'on aurait pu un peu s'écrouler, tu vois. Justement, ce virage, Exact, ouais. même après Marseille, tu vois. On s'est réveillé, on allait taper l'Olympiakos. Mais même nous, on n'était pas les plus optimistes à ce Et moment-là, hein. voilà, tu vois, et on allait taper l'Olympiakos, Toulouse, Rangers, Nantes, bam. Quand je dis nous, c'est les supporters de l'OL. Oui, 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 oui. Et donc voilà, je tenais quand même à souligner que j'ai été agréablement surpris par ce virage Ouais, que l'équipe et Pierre Sage ont pris. Donc après, j'aime aussi beaucoup le fait qu'on commence à s'installer dans un système. ouais. Je trouve ça très intéressant. Dans un système, dans une animation, dans une philosophie, Je oui. commence enfin à voir des trucs, tu vois, ces systèmes de Ouais, passe entre le latéral, le MC et le latéral qui se redécale, de fou. ou vers le milieu droit. Tu vois, genre, j'aime bien, je trouve ça sexy. On n'en a pas parlé, mais c'est aussi lui et le joueur. Mais Tagliafico, s'il arrive Ex- aussi à jouer dans ce Exactement. niveau-là, c'est exactement ça, hein. Et tu vois, c'est pour ça que je pense qu'on a recruté un mec comme Abner avec ce profil aussi, tu vois, genre très offensif, capable Ouais, de faire la différence, même s'il a des lacunes défensives. Ce que Tagliafico peut-être avait aussi à l'âge d'Abner. Faut pas oublier que Tagliafico, il a quand même 10 piges de plus pratiquement. Et que voilà, tu vois, Abner, voilà, by the way, va avoir sa première sélection avec l'équipe brésilienne. ouais, mérité en vrai, hein. Et Il a du il a été potentiel. annoncé titulaire par le coach. Incroyable. Donc voilà, c'est à l'Olympique Lyonnais qu'il la connaît. Et ça montre bien que bah voilà, il a quand même montré quelque chose dans ce début de saison. Moi, je trouve que je vois beaucoup de gens sur certains forums qui disent Abner, 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 mais bon voilà, tu vois, genre 7 millions. Ouais, 7 hein, millions, quand même. Tagliafico nous a coûté aussi un ou deux buts, hein, faut pas l'oublier. Ouais, ouais. Non, Donc mais il y a moyen de capitaliser là-dessus, je suis d'accord. et donc voilà, t'en penses quoi, toi, ce début de saison? Oui, donc non, un peu Toi, chaotique, mais je savais que t'étais pas fan de, tu vois, par exemple, le 3-5-2, voilà, t'as pas aimé. C'était des moments qui t'ont un peu crispé, tu vois, genre, mais t'aimais pas. c'est pas vraiment que j'ai pas aimé, c'est que comme toi, comme tu l'as dit à l'instant, c'est que moi j'aimerais qu'on s'installe dans un système de jeu. Et j'avais pas l'impression qu'on avait travaillé forcément le 3-5-2 au début. Enfin, si, on a essayé pendant nos matchs de préparation, on a vu que ça fonctionnait pas, donc on a un petit peu lâché le truc. Donc je me suis dit, est-ce qu'on va revenir à ce système-là? Ça m'enchantait pas trop, parce que finalement, nous, le 3-5-2, en tant que supporter, et ce qu'on voyait à la télé, on voyait vraiment quelque chose de plus défensif. Donc là, moi, j'aime bien qu'on prenne des risques, j'aime bien qu'on soit aussi offensif contre Nantes et qu'on prenne vraiment le jeu à notre compte. Donc je préfère un petit peu plus cette compo-là, mais globalement, moi, je fais de plus en plus confiance à Pierre Sage et l'animation et comment il traite les joueurs, comment il essaie de vraiment créer un collectif. Ça, je suis complètement OK avec ça et je pense que voilà, c'est un vrai tournant. Limite, un mal pour un bien, Marseille. Et Ouais, puis on va de presque, mieux hein. en mieux, hein. Bah oui, carrément. Mais après, nous, on sait que l'Olympique Lyonnais travaille un peu comme ça, hein. Ouais, il faut du temps, des fois, il faut du temps, Et il faut que il y a ça aille beaucoup mal il y a pour qu'on beaucoup de se réveille, réactions, il y quoi. a beaucoup de réactions. Et donc, du coup, la minute Cherki a déjà été faite. Ouais, carrément, carrément. Donc, est-ce que je peux quand même te demander tes top et flop de ce début de saison? Donc, pour moi, le top ultime, Ryan Cherki et Ryan Fofana. Cherki, ok. Donc, ce sont vraiment les deux détonateurs. Donc, Un peu comme la et, fin de saison dernière. mais en fait, c'est ça, c'est que même déjà sur la deuxième partie de la saison dernière, c'était déjà les deux joueurs qui faisaient la différence quand ils Oui, rentraient. mais quand il rentrait, parce que je me souviens qu'il les a aussi essayés, je me souviens plus contre quel match en Dans des titulaire, contextes plus difficiles, plus ce sont des difficile jeunes aussi. joueurs Mais tu qui vois, peuvent prendre beaucoup la c'est là où on pression. peut saluer Pierre Sage aussi, tu vois. Je Ouais. trouve que c'est quelque chose qu'il a fait, contrairement à Laurent Blanc, contrairement à Peter Bosz, même s'il aimait trop faire jouer Cherki Bosz, c'est ce truc de, voilà, à un moment donné, il a quand même même mis des briscards pour éviter de mettre des jeunes sur le Oui, terrain oui, parce oui. qu'il voulait reprendre le temps avec eux de leur donner. Et c'est ça qu'il a réussi à l'époque, à réussir à refaire des points, mettre les petits entre guillemets sur le Ouais. côté. Et donc voilà, Hâte de voir comment les enchaînements de matchs vont se dérouler. Donc, oui, donc, on peut déjà passer un petit peu sur le futur proche. donc du coup, 4-2-3-1 ou 4-3-3 pour le reste de la saison.
Ou un système hybride ou Voilà, moi ça m'importe peu finalement. Je sais que toi un petit peu plus. pas forcément, c'est une question d'animation au final. Bah finalement oui, moi j'aurais dit que je préfère avoir, parce que je t'ai dit que je préfère qu'on fasse équipe autour de Cherki, plutôt un 4-2-3-1 avec Cherki en 10. Mais j'ai C'est aussi vraiment aimé le muté. Ryan Ouais, Cherki qui ouais, ouais, joue sur ouais. l'aile Oui, droite oui, oui, aussi. oui, merci, Je parce que sais qu'il est capable de le faire, donc ah, non, moi j'ai pas Ouais, ben tu vas peut-être plus nous en dire par rapport à ta théorie de comment tu utiliserais l'un ou l'autre système, puisque tu me disais que c'était un système pour toi que c'était le même. c'est ça aussi que je trouve intéressant, c'est que du coup, si tu sais que tu vas affronter un bloc bas, ton 4-2-3-1 t'apporte quand même directement ce joueur offensif en plus sur la feuille de match. Ouais, Alors que en 4-3-3, en fait, c'est un joueur plus défensif qui t'apporte. Mais avec des joueurs qui peuvent jouer ailier 10, Benrahma, Cherki, euh, je trouve que, ou même dans un second rôle, un peu Mikotadze qui peut décrocher ce genre de truc, tu peux animer ces deux systèmes ou même changer en cours de match ouais, sans que les joueurs soient perdus en fait. oui. Ça reste, voilà, c'est grosso modo, je trouve que vraiment si tu le, en fait, pour résumer ma théorie, si tu le ramènes au BABA, bah pour moi ça équivaut soit à avoir un MDC, soit à avoir un MOC, donc juste tu l'animes, il s'anime à peu près pareil. Oui, oui, oui. Donc, alors c'est même pas, tu dirais même pas forcément par rapport à l'équipe en face. Donc oui, on choisirait par exemple un bloc plutôt bas, donc on joue avec Cherki, mais effectivement, si on veut, on gagne 3-0, on peut faire redescendre, retirer un joueur offensif, mettre directement un joueur défensif et garder un peu plus de stabilité au cours d'un match juste en changeant un joueur. Donc Mhm. c'est intéressant de le voir comme ça. Je pense que ça, je le vois aussi comme ça finalement. Je suis pas sûr qu'il le fasse. Et puis aussi, oui, je pense que ça joue aussi le fait de savoir que est-ce qu'on a Matic ou pas, est-ce que Tanner Aussi. Tessman est prêt ou pas, et qui on joue. Mais pardon, mais oui, du coup, on peut changer en cours de match et que ce soit Parce un que petit là, peu ça veut dire que plus. tu as double pivot qui s'entend bien, et tu as Matic, Tolisso, Vertu, Cacré, Tessman pour animer. Ouais. Ça va, tu vois. Les mecs ont. On va voir, parce que Tessman, je le sens pas encore prêt, prêt, Ouais, prêt. moi non plus, je le sens pas forcément prêt, mais bon, voilà, quand même, c'est un petit peu quoi, donc ça me Ouais. dérange pas. Donc voilà, tu peux nous dire un peu le calendrier, on va affronter le Havre. Donc on va affronter le Havre, me Donc semble-t-il, le Havre, déjà une bonne équipe. à Ouais, l'extérieur. à l'extérieur, donc on va voir. Je pense qu'on va rester dans la même compo, le même système. Et que voilà, tu vois, genre, j'aimerais bien que les joueurs aient cette dalle carrément que, tu vois, ils avaient là, après Nantes. J'aurais bien enchaîné tout de suite, tu vois. Et après, bah, c'est Besiktas. Beşiktaş, ouais. Beşiktaş, donc nos prochains matchs, ça va être Le Havre à l'extérieur, Beşiktaş en réception. Donc 4 jours d'écart, 3 jours d'écart ensuite pour jouer la JOCR et 4 jours d'écart après pour jouer Lille. Donc ça va commencer à piquer, hein. Donc on a Ouais, l'effectif pour, encore mais heureux. sexy, moi j'aime bien les calendriers comme ça. Mais ouais, c'est... bon, on va dire que Le Havre, Beşiktaş, Auxerre, Normalement, normalement, normalement c'est 9 points. normalement, c'est 9 points. Normalement, c'est 9 points. Donc, j'espère que vous êtes d'accord avec nous, parce que moi, je vois pas comment là, on peut pas prendre 9 Non, points. non, 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 non. Donc, ça nous ferait déjà Minimum, aussi 9 minimum points 7 dans tous les cas. minimum. Et si on gagne Beşiktaş, on a déjà 9 points. Ça veut dire qu'on peut déjà commencer à faire une petite rotation. Ouais, On peut déjà commencer ouais. à faire, Tourner. à faire tourner et à faire revenir des joueurs. Donc, Zaha, les joueurs qui jouent moins, qui sont Ouais, souvent en ouais. tribune. Les faire jouer aussi. Donc là, ça commence à devenir intéressant. Après, on a Lille, Offenheim à l'extérieur, Lille à l'extérieur, Offenheim à l'extérieur et le derby. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai hâte ça Qu'est-ce que j'ai à te aussi. dire Qu'est-ce retrouver? que Bon, j'ai on aura le temps d'en reparler hâte. d'ici le derby, On en aura le temps. mais ok, d'accord. Bon, bah, de toute façon, moi je pense qu'on vise la quatrième place pour la trêve hivernale, hein.
Donc on va viser la quatrième place. Ah oui, parce que tu me disais des prédictions et je te disais, bon, pas facile de prédire, mais bon, si on gagne tous nos matchs, Normalement, inévitablement, on va prendre des places, clairement. c'est qualifié en Europa et quatrième place. Moi, j'aimerais bien, voilà, au moins finir, tu vois, genre si on est cinquième à un point de la quatrième et 3 points de la troisième en janvier, ça me dérange pas. Déjà, Mais notre match que, contre Lille va être très intéressant là-dessus, hein. ouais, c'est là, s'il arrive, ouais, ouais. Bah écoute, Bah oui, hein, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que c'était plutôt complet. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre cette trêve internationale qu'elle passe, en espérant que Pierre Sage va pouvoir bien travailler et que les joueurs pourront récupérer de disponibles, blessures, auront la dalle. que Cherki va revenir, que c'est pas trop grave Mata et qu'on aussi. pourra et Mata et qu'on pourra bien bosser. Donc en plus on récupère des joueurs, donc c'est magnifique. Franchement, j'ai hâte, moi, hein. J'ai hâte. Je sais pas si on fera une vidéo peut-être entre les deux. Peut-être, écoute, Mm, on s'en privera pas si on en a clairement, envie. si on a des news, et puis sinon, on débrief avant match du prochain match contre le Havre. Voilà, prenez soin de vous. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous, tout ça, ça fait Donnez plaisir, la vous le force, savez. donnez-nous des Et ouais, retours. voilà, n'hésitez pas à nous donner des retours, c'est très important. Voilà, hein, c'est tout ce que je peux dire. Allez Allez, l'OL les gars, allez l'OL, let's bye go. Banks.